Topaz est plus un chien qu'une génisse. Voilà. Sa grande partie de plaisir, c'est des câlins. Oui. Salut ma top. Salut Gilou. Comment ça va bien? Ah oui, je dis bonjour à tout le monde. Je me lève le matin, je me dis pas, tiens, tu pars travailler. Je me lève le matin et je me dis, tiens, tu commences ta journée. C'est 7h29, donc la traite, elle va pas tarder à commencer. On vient, on branche. Hop. Et le lait, il vient couler là-dedans. Déjà, ce métier-là, je l'ai appris en montagne, parce que je suis pas du tout du milieu ni des vaches, ni laitier. Et puis voilà, on s'améliore, on innove. J'ai un profil qui sort un peu de l'ordinaire, j'ai fait du sport de haut niveau, j'ai 24 ans, je suis installée dans une ferme, au milieu de nulle part, à moitié en autarcie. Oui, c'est sûr, ça rend le truc un peu atypique. Voilà, les montagnes qui sont derrière, c'est le plus beau bureau du monde. J'adore. Quelque part, ça me permet d'être moi-même. Dehors, chaud. On n'apprend pas à aimer un métier comme celui-là. On aime la montagne, on aime les animaux et on se complaît à vivre dans un environnement comme celui-là. C'est plus une manière d'être. Ici, il faut quand même être conscient que je vis sur le domaine skiable. Donc avec les animaux, on vit autant du tourisme que de l'agriculture. J'ai mes vaches, je fais mon lait, j'ai mes chèvres, je fais mon lait, je fabrique mon fromage, j'affine mon fromage. Donc techniquement, j'ai du lait, du fromage. Souvent, les gens arrivent en me disant « Oui, mais comment c'est rentable ?» C'est rentable parce qu'il y a le tourisme, puis parce que je me nourris de ma ferme, quoi. Sweet, le chien, voilà, exactement. Non, tu laisses ça, merci. Et Namouré, ma jument. Est-ce que j'ai une vie sociale normale pour une jeune femme de 24 ans? Je peux répondre non. Voilà, je suis en train de m'installer, c'est en cours, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour que ça puisse se faire. Allez, au boulot. Les gens se disent, comment elle va faire? Est-ce que tu pourrais avoir une vie de famille avec la vie que tu mènes là? La réponse, c'est oui, et c'est oui super facilement. Les hommes reviennent toujours avec leurs questions physiques, très régulièrement, me disant, mais comment tu fais physiquement pour arriver à le faire? C'est une habitude, voilà, faut en être conscient. Le corps, il est adapté au travail qu'on fait. Je suis ancienne cavalière de haut niveau. Je faisais de la compétition donc en concours complet. Ma sauterelle. J'étais arrivée à une époque de ma vie où j'avais besoin que ça bouge, où la vie elle nous présente des gens autour de nous, elle nous dit tiens regarde ça se passe différemment ailleurs. Et même si c'est parfois un peu difficile, ça se fait. Faut accepter d'ouvrir les yeux. Une fois que c'est propre, on met les gamelles. Viens, oh là là, viens. Glisse pas tout de suite, tu peux prendre le temps de rentrer. On va pas te sauter dessus. Tu peux le voir de ton point de vue, te dire elle se lève tôt le matin, elle est dans le froid, elle va faire un travail pénible. Pour moi, la douceur de vivre, c'est de me dire que quand j'ai un quart d'heure de retard le matin, personne m'en veut, que quand j'ai envie de prendre une heure dans ma journée parce que je suis fatiguée et ça arrive, je peux la prendre. Pour l'instant, je me vois là sur plusieurs années, c'est sûr, 10 ans, peut-être 15, peut-être 20, peut-être 3. C'est la vie qui me dira combien de temps je suis là. L'après-midi, je passe du coup de la ferme à la salle de transformation. Donc, on nourrit les animaux et puis derrière, on va fabriquer le fromage. Donc, c'est dur de dire, tiens, j'ai tel métier parce que si je compte en métier, on en coche 10 dans la journée. Donc, j'ai pas un métier, j'ai une façon de vivre avec des traditions et un savoir-faire derrière. Qu'il soit à la ferme ou en fabrication ou en salle de transfo. Donc je vais pouvoir commencer la fabrication du fromage. Lorsque je fabrique du fromage, j'ai en moyenne 10% de rendement. Donc aujourd'hui ma cuve elle fait 160 litres, elle est pleine. Ça veut dire que je vais faire 16 kg de fromage. J'ai des clients en face de moi et je prends le temps d'expliquer comment on fabrique du fromage, comment fonctionne la montagne et ce que je fais ici tout simplement. Voilà, j'ai mes grains de fromage. Voilà, donc on va les laisser couler au fond de la cuve. Et puis à la sortie, je récupère mon fromage. Et je vous laisse faire le tour avec le plateau. Donc voilà les deux fromages du jour qui donc à terme feront 8 kg chacun. La sortie de cuve, ils font 20 kg, ils sont trempés plein d'eau, ça pèse un âne mort. Donc voilà, messieurs, dames. Merci beaucoup, bravo. Ça, c'est ma partie préférée, ça.
Et une fois que tu as terminé, tu rentres chez toi, c'est... Ah non, non, là on est très 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 loin du compte. Donc derrière j'ai du ménage à faire puisque tout ce qu'on vient de mettre là, il faut tout remettre au propre. Et puis il y a une deuxième traite le soir avec du ménage de nouveau et on refait la même chose. Et dans un mois, les chèvres en plus.